Merci, j'espère que vous avez appris des choses. Du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble, en quelques minutes encore, le cas courir. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour courir. Et je vais laisser un petit peu Amélie nous présenter la marque et du coup son positionnement marketing aujourd'hui. Ça peut nous en dire un peu plus sur courir, même si beaucoup de gens connaissent ici. Alors aujourd'hui, Courir, c'est le leader de la sneakers en France avec un positionnement femme. On a 250 magasins en France, on a ouvert une filiale en Espagne cette année qui compte 4 magasins. On a 230 000 followers sur Instagram et on a lancé notre nouveau site web sous Salesforce Commerce Cloud le 18 juin. Aujourd'hui, Courir représente au global 16% de part de marché sur le marché de la sneakers devant Foot Locker et JD Sport et 19% sur le marché femme. Super. Et du coup, alors, c'était quoi tes objectifs pour l'activité en ligne? Quels sont les KPI que tu regardes aujourd'hui lorsque tu travailles sur des campagnes d'acquisition avec Advisor notamment? Alors aujourd'hui, nous on a une approche omnicanal très présente puisqu'on est sur des sites très jeunes qui ont une très forte appétence sur le mobile. Donc une des premières choses qu'on a travaillé avec Advisor quand on a commencé notre collaboration, c'était de revoir toutes les structures de nos campagnes, notamment mettre en place des DSA, et puis aussi travailler toute la partie Web to Store en travaillant les campagnes Google pour réussir à identifier un CA et un ROAS pour mesurer les campagnes et l'impact des campagnes offline. D'accord, ok, intéressant. Et du coup, je laisse peut-être Valentin nous expliquer quelles sont les solutions qu'il a pu tester avec Google Ads, qu'il a pu mettre en place pour remplir les objectifs business de Courir. Oui, tout à fait. Nous, on s'est beaucoup appuyé sur les solutions Google Shopping pour aller chercher des clients en plus, aller chercher des conversions en plus. Là, on a pris un exemple de notre campagne Goal Optimize, dont on a parlé précédemment, qui est assez impressionnant parce que sur cette période juin à novembre, donc c'est à peu près le moment où on a récupéré le compte Courir, on a réussi à générer un chiffre d'affaires, on a réussi à augmenter le chiffre d'affaires de 136% par rapport à l'année précédente. Je ne prends pas des chiffres par rapport à des comparateurs un peu bidons, c'est vraiment des chiffres solides sur une période assez longue. Et en plus de générer un chiffre d'affaires supérieur de 136%, on a conservé la même rentabilité, on l'a même augmenté légèrement. Donc typiquement, on va aller chercher beaucoup plus tout en ayant une rentabilité qui était très très forte. Donc ça, c'était le premier angle, vraiment essayer d'aller chercher des conversions en ligne de façon un peu plus forte. Et l'intérêt aussi de cette campagne, c'est la campagne Smart Shopping que Hugo vous a présenté tout à l'heure. Donc il va justement récupérer le catalogue produit shopping et le diffuser pas uniquement sur le réseau shopping, mais également sur tous les supports, notamment le display, YouTube, et va aller développer la visibilité de ce catalogue shopping. Donc à l'époque, on ne travaillait que sur le réseau de recherche avec les campagnes shopping. Aujourd'hui, on l'a étendu. C'est pour ça que le chiffre d'affaires a augmenté. Parce que les algos aujourd'hui arrivent à aller chercher des utilisateurs qualifiés, pas uniquement sur le search. Ils captent des signaux pertinents en display sur YouTube. Dès que je regarde une vidéo sur YouTube, on est capable de me pousser des produits, un flux de produits dynamiques parce qu'on sent que je suis intéressé par acheter ce produit ou ce service. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les outils ont évolué. Et Google propose des solutions qui permettent d'aller déployer et d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'on pouvait faire à l'époque uniquement avec des simples campagnes shopping. Donc ça, c'est les smart shopping et c'est pour ça que le chiffre d'affaires a autant évolué. Voilà. Et en plus de chiffres, Amélie m'en a parlé juste avant la présentation, sur le mois de novembre, un mois très fort évidemment, on est même allé jusqu'à plus de 400% d'augmentation en termes de chiffre d'affaires. C'est vraiment colossal et ça a des vrais impacts business sur la globalité de Courir, pas forcément du coup sur les sites web ou sur les performances des campagnes. Ça va beaucoup plus loin et ça permet vraiment d'aller chercher des clients en plus et d'aller parler bien. En plus de cette notion, effectivement, on a beaucoup développé tout ce qui est omnicanal. Donc, tous les calculs qu'on a vus précédemment, on les a mis en place directement dans le compte Google Ads pour pouvoir avoir des notions sur chaque campagne en termes de rentabilité omnicanal. C'est ça la notion importante sur laquelle on essaye de travailler. En plus de ça, on a la chance d'avoir pu tester la campagne Local Campaign. Donc là, on a quelques screenshots de la façon dont ça se matérialise sur les différents réseaux. Et comme je le disais, c'est un petit peu tôt pour avoir des vrais résultats pour l'instant. Ça a été lancé il y a que quelques semaines, mais on voit que ça fait un volume qui est quand même assez important. On a eu beaucoup d'impressions et avec un positionnement
un positionnement assez malin sur les différents canaux. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Valentin, nous ça fait à peu près 15 jours qu'on les a mis en place. On a déjà enregistré plus de 430 000 interactions, plus de 130 000 clics et à peu près 5 000 conversions en magasin. Et ça fait que 15 jours, donc pour nous c'est très prometteur. Et alors en fait, sur la partie vente en magasin, justement, comment on estime les ventes en magasin, on a créé, on a la donnée de visite que Google remonte, la donnée de visite en point de vente, et on va créer des hypothèses justement de conversion. Une personne qui sera en magasin, à quel pourcentage elle est capable de convertir. Donc c'est ce que vous a montré Valentin tout à l'heure, à la fin, où il crée des hypothèses de conversion en ligne. Et donc ça, on a des campagnes justement qui utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser à la visite en point de vente. Alors qu'à l'époque on optimisait à la conversion en ligne, là on va vraiment optimiser à la visite en magasin pour pousser le réseau de points de vente. C'est ça qui est intéressant avec ces campagnes-là. Et donc c'est tout nouveau, ça fait 2 semaines qu'elles ont été lancées sur des comptes. En France c'est assez récent aussi, donc c'est une bêta, même une alpha je crois. Et si vous avez envie de l'activer, il faut en parler soit avec votre agence ou venir nous voir pour qu'on puisse essayer de l'activer sur votre compte. Donc, pour vraiment lancer ces produits, c'est assez intéressant. Et du coup, pour terminer, c'est quoi aujourd'hui ta stratégie? Parce que c'est vrai que sur 2019, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille le online, le offline. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des enjeux justement d'évangéliser un peu ces nouveaux produits auprès de la direction? Comment tu présentes ça un peu toi? Alors nous justement, tous ces nouveaux produits nous ont permis, comme ce que je disais précédemment, de mettre justement un chiffre d'affaires et un ROAS pour justement aller chercher plus de budget et créer encore plus de synergie. Nous aujourd'hui, on a vraiment une volonté de développer encore plus l'omnicanal. On a déjà des services en boutique qui fonctionnent très bien et qui sont aussi générateurs de business sur le online, puisqu'on a notamment notre tablette vendeur en magasin. Donc ça fait partie de nos axes stratégiques. On a aussi la partie mobile qui est extrêmement importante aussi pour nous. On a quand même 62% des clients potentiels courir qui font des requêtes sur mobile. Aujourd'hui, nous, le mobile, ça représente 70% du trafic et pour un peu plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc vraiment, c'est un axe stratégique pour nous d'aller continuer à développer notre approche stratégique mobile et puis aussi de connaître encore mieux nos clients pour aller adapter leur parcours d'achat et les personnaliser en fonction de ce qu'ils vont venir chercher sur le site. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin et on est dispo si vous avez des questions, on reste là. Donc n'hésitez pas.